On va dire ce matin, gloire à Jésus. On va dire ce matin, gloire à Jésus, parce que la vie d'un chrétien, le parcours d'un chrétien, le quotidien d'un chrétien, c'est pas un fleuve tranquille, comme on le dit dans le jargon. La vie n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Mais nous avons besoin d'être fermes. Fermes face aux épreuves. Nous avons besoin d'être fermes. Fermes aux difficultés du quotidien. Nous avons besoin d'avoir la tête haute. Quelle que soit la faiblesse de notre chair, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous observons de nos regards, ce que nos yeux nous rejettent, nous avons besoin d'être fermes. Fermes parce que nous avons Jésus-Christ. Fermes parce que Dieu contrôle tout. Et c'est ça aussi qui va être le sujet de notre maturité. Parce que si nous ne vivons pas des épreuves au quotidien, si nous n'avons pas souvent des attaques, comment saurons-nous que nous sommes forts en Jésus-Christ? C'est de par certaines manifestations que nous savons aussi que Dieu est présent dans nos vies. Que nous savons que Dieu agit dans nos maisons, dans nos familles, dans chacune de nos vies. Nous sommes constamment dans la prière. Dans la prière parce que nous avons besoin de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la lumière de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Que Dieu nous inspire. Que Dieu nous instruise. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous donne le discernement de qu'est-ce qui est bon pour l'enfant de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui est bon pour l'œuvre de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas bon. Au quotidien, nous marchons. Il y a des gens qui sont des spécialistes, qui se sont spécialisés à irriter les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Mais en toutes choses, en toutes circonstances, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons regarder à Dieu. Parce que tout ce qui se passe autour de nous n'est que gesticulation pour nous distraire. Gesticulation pour qu'on perde le contrôle. Gesticulation pour qu'on perde la concentration. Nos regards doivent être à jamais fixés sur la montagne. Nos regards doivent être fixés sur la montagne. Parce que c'est de notre Seigneur que nous vient le secours. Eux, ils ont la force des hommes. Ils ont la force de leur intelligence. Ils ont la force de leurs moyens, parfois matériels ou financiers. Mais nous en avons une. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre force. Et nous savons que en Jésus-Christ se trouve tout ce qui est appelé comme bénédiction. Parce que la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est béni de toutes sortes de bénédictions. Et si tu as Jésus-Christ en toi, c'est que tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il t'appartient à toi d'être violent en esprit pour accéder dans ta bénédiction, violent en esprit pour accéder dans la dimension que celui-là, qui est un homme ordinaire, ne peut accéder. Parce que la puissance de Dieu est haute. Dieu est esprit, Dieu n'est pas un homme. Et qui veut vivre en Jésus-Christ doit être un homme qui vit de plus en plus en esprit, qui regarde les choses en esprit, qui analyse les choses en esprit.
Observez bien, et nous devons d'ailleurs tous l'observer, que tout homme, tout chrétien qui essaie de vivre son quotidien comme un homme ordinaire, il vivra des choses ordinaires et les analyses qu'il fera de manière ordinaire seront que les choses des hommes. Mais à partir du moment où un enfant de Dieu commence à regarder son entourage, commence à regarder les choses autour de lui comme étant une émanation spirituelle, parce que tout ce qui se passe est d'abord spirituel et la manifestation physique n'est que le résultat de ce qui émane du spirituel. Et si nous recherchons des solutions spirituellement, nous aurons des résultats bien plus probants que si on cherchait à regarder ou analyser des choses avec notre intelligence et notre sagesse. Dieu est esprit. C'est pour cela aussi qu'il est important que les enfants de Dieu adorent Dieu en esprit. Et la Bible dit même, et en vérité, parce que quand on adore Dieu en esprit et en vérité, la vérité ici c'est la parole de Dieu. Adore Dieu selon sa parole, selon ses prescriptions, selon ses desseins. Ne pas chercher à faire des analyses selon les hommes. C'est là le paradoxe, c'est là la différence. Toute la différence entre un homme spirituel, une femme spirituelle et celui-là qui est un homme ordinaire. Mais souvent, la grande erreur, la grave erreur qu'a souvent commis le chrétien est de vouloir vivre, vouloir regarder les choses comme celui-là qui est à côté de lui. Mais si tu regardes comme celui qui est à côté de toi, qui est un homme ordinaire, mais quelle différence auras-tu? Tu n'auras rien compris. Parce que lui, ce qu'il produit, ce sera de la distraction pour toi. Mais toi, ce que tu vas produire, si tu le produis en esprit et en vérité, il ne comprendra rien. Il ne comprendra rien du tout. Au risque de t'attaquer des paroles et des mots violentes. Et c'est ça même qui résulte l'homme ordinaire. Figurez-vous que notre Seigneur a été taxé de démons. Pourquoi Jésus a été appelé démon? Pourquoi Jésus? Ceux-là ont dit que les démons habitaient Jésus. Ils l'ont dit parce qu'ils ne comprenaient rien. Parce que ce que Jésus produisait était au-delà de leur compréhension. Parce qu'ils n'avaient pas cette dimension de Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas cette dimension spirituelle. Mais comment voulez-vous aujourd'hui, nous chrétiens, au lieu qu'on soit des imitateurs de notre Seigneur, au lieu qu'on soit des imitateurs de Jésus, au lieu qu'on soit des imitateurs de notre Dieu, mais nous avons toujours tendance à vouloir faire, à vouloir vivre comme ceux-là du monde. Et vous le savez aussi bien que moi, que tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu qui essaye de vouloir vivre dans la chair, vouloir parler dans la chair, vouloir agir dans la chair, sa situation est bien parfois plus pire que celui-là qui est habitué à vivre dans la chair, lui qui vit dans la chair. Toi, ce n'est pas ton domaine. Parce que tu apportes de la réjouissance dans son camp. Ah tiens, on finit par l'avoir. Maintenant qu'il peut regarder les choses comme nous, on peut continuer à le manipuler. Mais si tu restes dans ton statut,
si tu restes dans ta dimension de serviteur de Dieu, de servante de l'Éternel, d'enfant de Dieu, de celui-là qui adore et qui loue Jésus-Christ, ils te regarderont comme quelqu'un de mystérieux. Ils n'y comprendront rien au risque de te taxer de mystique. Oui, tu es mystérieux pour eux parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ces choses spirituelles. Les manifestations physiques, les choses qui se passent autour de nous, les choses parfois qui peuvent sortir de la bouche des hommes, peuvent constituer des épreuves dans nos vies. Des épreuves. Parce que ces paroles, ces attitudes, ces agissements peuvent avoir des manifestations parfois négatives dans notre chair. Des manifestations négatives dans notre cœur. Mais à chaque fois, il est important que le chrétien le comprenne et s'y attache, que la vie d'un chrétien n'est pas la vie d'un homme ordinaire. N'est pas la vie d'un homme ordinaire. Il est même parfois nécessaire et utile que ces épreuves nous parviennent, parce que c'est à cause de ces épreuves qu'on finit par reconnaître l'essence à laquelle tu appartiens. Ceci ne voudrait pas dire, si quelqu'un venait te montrer une attitude belliqueuse, une attitude de trahison, une attitude meurtrière, que tu n'agisses pas. Non. Mais toujours regarder, mais toujours s'attacher du point spirituel. Parce que ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de constater, ce que tu es en train d'entendre, d'écouter, c'est la manifestation, c'est le résultat de ce qui est d'abord spirituel. C'est ce que tu es en train de constater. Maintenant, vas-y chercher. Si tu veux chercher la solution, si tu veux chercher à remédier cette situation, c'est spirituellement qu'il faut remédier à cette situation. Couper la racine de ce problème, c'est spirituellement qu'il faut couper la racine. Détruire ce problème, c'est spirituellement qu'il faut détruire ce problème. Combattre cette situation, c'est spirituellement qu'il faut combattre cette situation. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons plus continuer à nous permettre de vivre comme si nous n'appartenions pas à Dieu. Si tu as l'assurance que Dieu est avec toi, si tu as l'assurance que tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu as l'assurance que tu as le Saint-Esprit, observe que ton attitude, ta façon de te manifester, ta façon d'agir, va glorifier qui? L'autre côté. Va glorifier l'ennemi. Parce que lui, il réussit. Il va se dire, j'ai réussi à faire agir sa chair. J'ai réussi à toucher son émotion. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Ne regarde pas les choses comme un homme ordinaire. Toi, tu es enfant de Dieu. Ton regard doit être différent. Ton regard doit être différent. À cela, il peut arriver de fois que l'épreuve soit tellement forte qu'on n'arrive pas avec ce que nous avons comme capacité à tenir. C'est alors que le Seigneur nous parle de la foi. C'est en ce moment que la foi doit intervenir. La foi d'un enfant de Dieu.
il faut bien qu'on fasse une distinction en la foi. Parce que eux, dans leur monde, eux, dans leur système, eux, dans leur façon de faire, ils ont leur foi. La foi en ce qu'ils font, en ce qu'ils sont, en ce qu'ils croient. Mais la foi ici, aujourd'hui, la foi dont je suis en train de nous parler aujourd'hui, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en le Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. La foi en le Saint-Esprit, qui est l'Esprit révélateur. La foi. Sans cette foi, il est important de dire, sans la foi, un enfant de Dieu est incapable de surmonter certaines épreuves. Nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin d'être fermes. Nous avons besoin d'être solides. Nous avons besoin de nous attacher en Jésus. Parfois la manifestation peut être flagrante, la manifestation physique de ce que tu vois, elle peut être flagrante, elle peut être d'une violence inouïe. Mais souvent, qu'on se souvienne à chaque fois, à chaque instant, que ce que tu vois de tes yeux, ce que tu entends de tes oreilles, est la résultance de quelque chose, ou alors la manifestation de quelque chose de spirituel. Mais cette chose spirituelle qui se manifeste, c'est quoi? Quel est son but? En général, le but est de distraire. Te distraire pour que tu tombes, que tu perdes la foi, que tu perdes cette foi. Que tu remettes ton Dieu en question. Que tu remettes Jésus en question. Que tu remettes le Saint-Esprit en question. C'est là parfois le but. Mais tant que tu t'accroches au nom de Jésus, tant que tu restes ferme dans la foi en Dieu créateur du ciel et de la terre, et sachant que celui-là qui est utilisé pour te perturber, celui-là qui est utilisé pour te nuire, celui-là qui est utilisé pour apporter le nuage dans ta vie, Dieu est capable de lui enlever le souffle de vie à l'instant. Mais Dieu peut parfois permettre certaines situations pour ta croissance. Pour ta croissance. Et voir à quel point aussi, toi, enfant de Dieu, tu es attaché à lui. Dieu peut permettre certaines situations pour savoir si toi, enfant de Dieu, son enfant, sa fille, tu reconnais qu'il est le maître de temps et de circonstances, qu'il est capable de transformer les situations. Nous avons des choses qui se passent autour de nous. Nous avons des choses autour de nous, mais qui sont révélatrices. Qui sont révélatrices. Des choses qui parlent. Il suffit de les regarder, de les observer, de les analyser spirituellement, de chercher les bases spirituelles. On comprendra mieux. Mais à les regarder telles qu'elles nous arrivent, ces situations, telles que tout cela est produit, nous ne comprendrons rien. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles, nous allons écouter une parole. Et cette parole, souvent nous l'avons
Écoutez, cette parole, tout ce qui est appelé chrétien la connaît, cette parole. Mais nous en avons besoin. Besoin aujourd'hui, besoin demain, besoin après-demain et besoin pour toujours. Cette parole, nous en avons besoin. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 11. Dans le livre de Hébreux, livre Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 3. Voici ce que ma Bible déclare. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de la foi. D'abord, il y a des éléments qu'il faut noter, qu'il faut souligner, qu'il faut relever dans ce verset. La fermeté. La fermeté. La fermeté dans les situations. La fermeté. La fermeté dans ton quotidien. Dans ta façon même de te conduire. Être ferme. Ferme par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu lui te dit. Tes oreilles entendront des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tes oreilles entendront des paroles qui seront là pour te nuire. Tes oreilles entendront des paroles qui seront là pour te détruire même, pour t'attrister. Tes oreilles entendront toutes sortes de mauvaises choses. Tes yeux verront les comportements des gens pour t'attrister. Tes yeux verront comment est-ce que les gens se comportent de manière tout simplement à vouloir te détruire. Tu vas laisser ça? Mais tu as besoin de la fermeté. Tu as besoin de la fermeté. La fermeté. Reste ferme. Parce que tu sais que tu es un appelé de Dieu. Tu sais que tu appartiens à Jésus. Tu sais qu'au même moment où l'attaque, cette manifestation est là. Dieu est là présent. Mais Dieu lui t'observe. Dieu voudrait voir quelle attitude tu vas adopter. Dieu voudrait voir comment est-ce que tu vas te comporter face à cette situation. Est-ce que tu es ferme? Est-ce que tu es ferme? Est-ce que la simple parole, cette parole ne va pas te chanceler? Est-ce que cette parole ne va pas bousculer ton esprit?
Est-ce que cette attitude ne va pas te renverser, ne te fera pas perdre ta fermeté, ne te fera pas chanceler? Et de la fermeté, on passe à l'assurance. On passe à l'assurance. L'assurance en qui? Assurance en Jésus-Christ. Assurance en qui? Assurance au Saint-Esprit. Assurance en qui? Assurance à Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre. Mais toi, tu as tout ce que tu as. Mais un élément vient, un élément perturbateur vient te chasser. Un élément perturbateur vient briser ton calme, le calme de ton cœur. Un élément perturbateur vient t'empêcher d'être serein. Est-ce que tu as de l'assurance? L'assurance est un élément de la foi. L'assurance en Jésus. Ils ont dit ce qu'ils disent. Ils peuvent dire ce qu'ils disent. Ils peuvent manigancer ce qu'ils manigancent. Mais toi, tu es en contrat avec Dieu. Toi, tu es en lien, en accord avec Dieu. C'est pour cela qu'il est important pour toi de garder le contact. De garder le contact avec Jésus. De garder le contact. Que le Saint-Esprit soit toujours là avec toi. Parce que si tu as Dieu avec toi, tout ce qui va se passer autour ne serait que gesticulation. Tout cela ne sera que gesticulation. Tu as besoin d'avoir de l'assurance. D'avoir de l'assurance. Tu espères. Tu espères en quoi? En la prospérité. Tu espères en quoi? En la richesse. Ça, c'est une illustration. Là maintenant que je vais prendre. Tu espères à être quelqu'un de sain. Tu espères à être quelqu'un de stable dans la société. Mais ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire que tu es maintenant serein. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire que tu es maintenant riche. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire tu es maintenant quelqu'un d'opulent. Mais commence déjà à l'être en toi. Si nous savons, nous chrétiens, que la manifestation de tout ce qui est physique est la résultance des choses spirituelles. Tout ce qu'on regarde, tout ce qui ressort, tout ce qu'on voit est la résultance d'une émanation spirituelle. Mais toi, spirituellement, tu n'es pas encore riche. Tu ne te vois pas comme riche. Spirituellement, tu ne te vois pas comme stable. Tu ne te regardes pas comme étant quelqu'un de stable. Ça, c'est une parole qui doit habiter chaque chrétien. Commence à te regarder, commence à te considérer, commence à avoir de la considération envers toi-même. Si tu manques de la considération envers toi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te considérer. Commence déjà à avoir de la considération envers toi-même. Commence déjà à avoir du respect envers toi-même. Commence à te regarder. Commence à avoir de la richesse déjà envers toi-même. Mais si tu commences à te regarder comme ça, tu commences à être considéré, te considérer comme tel. Le résultat de ce que tu verras de l'extérieur, c'est que lorsque quelqu'un vient
vers toi, ou alors venir te dire quoi que ce soit, il se dira lui-même, je vais lui dire quelque chose, je vais lui dire ceci, mais au risque de me heurter, parce que je sais que ce monsieur, cette femme a de la considération pour lui-même. Il a de la considération pour lui-même. Il a de la considération pour sa personne. Et son assurance est en Jésus. Et cette assurance en Jésus fait en sorte que il est ferme. Il est ferme dans ses positions. Mais si tu manques de considération, tu manques de considération envers toi-même. Tu manques un regard valorisant envers toi-même. Tu manques une attitude valorisante envers toi-même. Mais tu attends que ce soit les autres qui te valorisent. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. La foi doit être agissante dans la vie de chaque enfant de Dieu. La foi doit être agissante dans la vie de chaque enfant de Dieu. Mais beaucoup, parmi les enfants de Dieu, pour eux, la parole foi est limitée tout simplement par la croyance. La foi n'est pas limitée que par la croyance. La foi est une attitude. La foi est une attitude. L'attitude qu'un enfant de Dieu peut opter à dire, voilà, parce que je sais que Jésus est avec moi, parce que je sais que Dieu est avec moi, parce que je sais que le Saint-Esprit m'accompagne au quotidien, parce que je sais que mon Dieu campe ses anges autour de moi, et il m'accompagne au quotidien, et mon cœur ne peut heurter contre une pierre, parce que je sais que si je passe à l'ombre de la vallée de la mort, je n'aurai aucune crainte, parce que je sais que Dieu est capable de mettre le chemin où il n'y a pas de chemin, parce que je sais que la pluie ne tombera pas sur ma tête, Dieu me donnera un toit, parce que je sais que Dieu est capable de transformer les ténèbres en lumière dans ma vie, parce que je sais que Dieu est capable de suer mes larmes, et ces larmes se transforment en larmes de joie, parce que je sais que mes poches ne se videront point, mon grenier ne se videra pas, parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu, et parce que je sais que j'appartiens à Dieu, et que Jésus-Christ règne et vit en moi, je suis béni donc de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Si tu commences à te regarder comme ça, si tu commences à te regarder comme ça, et si tu continues à vivre de cette manière, alors tu deviens un problème. Tu deviens un problème pour notre camp. Et une solution pour l'Église. Alléluia. La foi. La foi. Et parce que tu auras de la considération en toi-même, parce que tu vas te regarder comme tel, qu'est-ce qui va se passer? La démonstration ne va pas tarder. La démonstration ne va pas tarder. Tu as cet élément, la fermeté, qui est dans ton intérieur. Tu as cet élément, la foi et l'assurance, qui est dans ton intérieur. La foi en des choses que tu espères. La foi en des choses que tu regardes. Bon, maintenant, si tu te reconnais comme tel, la démonstration ne va pas tarder. Les paroles que tu sortiras de ta bouche seront les paroles d'assurance. Quand quelqu'un viendra pour te perturber, non, je ne marche pas comme ça. C'est comme ça que je marche, parce que je me reconnais comme tel. Je me reconnais comme tel. Ça n'a rien à voir de l'orgueil. Ça n'a rien à voir de l'orgueil. Mais parce que tu te reconnais comme tel. Et là, nous avons le côté
de la manifestation physique. Après les éléments cités plus haut, la fermeté, l'assurance et les choses qu'on espère. Et ce qu'on espère. Et maintenant arrive donc la démonstration. La démonstration est un autre élément qui est la physique. La démonstration peut être physique. La démonstration peut être dans ta parole. La démonstration peut être dans ton attitude. La démonstration peut être dans ta façon d'être, ta façon de faire. Ils disent, mais il a une assurance qui étonne. Il a une assurance, une fermeté qui déséquilibre les gens. Mais personne ne pourra te bouger. Et quand, comme la Bible le déclare bien, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Toi, tu sais que tu es riche. Toi, tu sais que tu es ferme. Toi, tu sais que tu as de l'assurance. Toi, tu sais que tu es opulent en Jésus-Christ. Toi, tu sais que tu es un homme plein et rempli. Tu as cette démonstration. Mais alors là, ils vont chercher de leurs yeux. Ils vont chercher de leurs yeux. Les yeux d'un homme charnel. Les yeux physiques. Il leur sera difficile de voir. Il leur sera difficile de voir. Et la Bible nous déclare donc ici, comme un résumé, comme pour confirmer ce qu'est la foi. La Bible nous déclare, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Et moi, je vais dire ici, le témoignage, selon que les hommes vont nous voir, ils vont témoigner de leur bouche. Quand vous allez chez lui, quand vous allez lui dire telle chose, ce chrétien, il a une assurance en lui. Je ne suis pas sûr que ce que vous êtes en train d'aller faire, ou ce que vous êtes en train d'aller dire, ou l'attitude que vous êtes en train d'aller opter, va le perturber. Parce qu'il a autre chose qui est au-delà de nos regards. La Bible nous déclare bien, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage. Le témoignage émanant de quoi? De la démonstration. Parce que eux, ils avaient déjà cette démonstration. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important à la vie d'un chrétien de savoir changer, même si à un moment tu as chancelé, même si à un moment tu as manqué de foi, à un moment tu as manqué d'équilibre. Remets-toi en question et prends conscience. Prends conscience que tu as Dieu. Prends conscience que tu as Dieu. Prends conscience que tu as Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est vérité. Et la parole de Dieu ne chancelle pas. La parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit.
C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle le symbole de notre vie, la parole de Dieu. Quand la Bible nous déclare que tout est vanité, vanité de vanité, tout est vanité. Mais nous, notre raison de vivre doit être et s'attacher dans ce que Dieu nous recommande, dans les ordonnances de Dieu, dans les prescriptions de Dieu, dans les desseins de Dieu. Et aussi vrai que Dieu le déclare, quelles que soient les pensées que nous pouvons avoir, ce sont les desseins de Dieu qui vont s'accomplir. Mais les desseins de Dieu, c'est quoi aussi? C'est sa parole. Le dessein de Dieu, c'est sa parole aussi. Restons dans la foi. Agissons avec la foi. Vivons avec la foi. Vivons avec la foi. Notre attitude va glorifier notre Seigneur. Parce que lorsque tu es tenté, lorsque tu es éprouvé, lorsqu'il se passe des choses autour de toi, ton Dieu veut voir. Ton Dieu veut voir, est-ce que tu es ferme? Dieu veut connaître, est-ce que tu as de l'assurance? Dieu veut connaître, est-ce que tu sais ce dont en quoi tu espères? Ceci voudrait dire aussi que Dieu voudrait connaître si tu connais ton statut, si tu te connais. Si tu te connais. Parce que ne peut avoir cette démarche, ne peut avoir cette attitude de foi que quelqu'un qui se connaît. Qui sait, qui peut se dire, je suis tel. Je suis tel. Combien? Nous allons prendre un exemple simple. Le fils d'un président de la République peut être injurié, peut être insulté, on peut lui dire tous les mots, les journaux vont tout écrire. Mais qui aura le courage de venir lui dire en face ces choses? Personne n'aura le courage de venir lui dire ces choses en face. Pourquoi? Parce qu'on connaît son autorité. Personne n'aura le courage de venir lui dire ces choses en face. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a des risques. Si cet enfant lui se reconnaît comme étant l'enfant d'un président de la République, l'enfant d'un roi, tu vas dire des choses abominables à l'enfant d'un roi. Ça voudrait dire que tu sais bien que tu cours des risques. Tu vas dire des choses autour. Mais quand tu prends le courage à deux mains, dire, je vais dire ces choses en face, tu connais les risques que tu cours. Mais un enfant, l'enfant d'un roi, qui ne connaît pas son statut, tout le monde peut le malmener, tant qu'il ne connaît pas son statut, tant qu'il ne connaît pas sa position. Mais son père, en l'éduquant, son père, en l'élevant, lui fait comprendre tous les jours et au quotidien que tu es l'enfant d'un roi. Et l'enfant d'un roi, voici l'attitude que tu dois avoir au milieu du peuple. L'enfant d'un roi, voici l'attitude que tu dois avoir. Voici l'expression que tu dois avoir. L'expression que tu dois avoir au milieu du peuple. De par ton expression, on te reconnaîtra. De par ton attitude, on te reconnaîtra. Il ne suffira pas seulement de dire que j'appartiens, je suis l'enfant du roi.
Mais faut-il encore savoir le manifester et pouvoir le manifester? Et en le manifestant, on te reconnaît tout de suite. Alléluia. Il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien. Qu'est-ce qui justifie que tu es chrétien? Dans ton attitude, l'assurance que tu dégages, la fermeté que tu dégages, l'espérance que tu as. L'espérance que tu as, qui va faire en sorte que ceux-là qui sont autour de toi se remettront en question, ils vont quand même se dire, mais il est tellement sûr de lui, il a tellement de l'assurance. Et l'autre lui dira à côté, ne le sais-tu pas? Ce sont les gens de Jésus-Christ. Ce sont les femmes de Jésus-Christ. Ce sont les hommes de Dieu. Ah, je comprends. Je peux comprendre cette attitude. Alors, si en réalité, ils appartiennent à Jésus-Christ, si en réalité, ils appartiennent à la gloire du Très-Haut, il vaut mieux pas les toucher. On peut dire plus loin, de loin, étant loin, mais à côté, on court des risques. Alléluia. Que chaque chrétien prenne conscience de son statut. La foi, les éléments qui accompagnent la foi, la fermeté, l'assurance, l'espérance. Toi, tu espères des choses qui sont en toi. La richesse, elle est en toi, mais tu dois la manifester. Mais si tu es pauvre et que tu manifestes ta pauvreté, comment voudrais-tu que la richesse se manifeste en toi? On a bien dit au départ, la manifestation physique est la résultance des choses spirituelles. Donc des choses qui n'existent pas. Nous chrétiens, Dieu nous a donné la capacité de créer ces choses spirituellement. Tu as créé ces choses spirituellement. Elles habitent en toi. Et maintenant, à partir du moment où elles habitent en toi, la manifestation et la démonstration ne tardera pas. Bien qu'elles n'existent pas physiquement. Alléluia. Reconnaissons que nous avons des armes. Le Seigneur nous enseigne, nous montre des choses au quotidien. Mais souvent, nous passons à côté. Du plus facile. Nous passons à côté parfois parce que nous ne reconnaissons pas, nous ne connaissons pas qui nous sommes en réalité. Et parfois parce que nous avons du mal à le manifester. Dieu attend de nous, enfants de Dieu, qu'on manifeste notre foi, notre statut. Et ça glorifie le Seigneur. Ça glorifie le Seigneur. Il va te dire des choses pour te procurer la peur, les angoisses, la douleur. Mais la fermeté. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.